Bon matin, bonjour tout le monde. On va commencer notre séance d'analyse. Aujourd'hui, c'est le 29 avril 2026. Donc, on a mentionné la semaine dernière que aujourd'hui, ça va être une journée assez mouvementée. Donc, on va commencer dès le début. Je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu l'actualité. Il y a eu l'intervention de la Banque centrale du Canada. Donc, dans mon écran. Ah, oui. Voilà, c'est partagé déjà. Donc, calendrier économique, il y a eu la publication, il n'y a même pas 30 minutes, il y a eu la publication, l'intervention de la Banque du Canada et la publication du taux d'intérêt. Bon, ce qu'il faut savoir, que les taux viennent d'être publiés inchangés, de 25, prévu de 25, et finalement sorti de 25. Donc, par contre, il y a la conférence de presse derrière qui vient de commencer. Donc, vous pouvez regarder. Et je vous conseille toujours parce que les publications des taux d'intérêt, le marché, il réagit à deux reprises. La première, suite à la publication des taux, 30 minutes après, 30 minutes, 45 minutes après, il y a l'intervention du gouverneur. Il y a un meeting où il va parler, etc. Il va expliquer la situation, la politique monétaire, pourquoi ils ont décidé d'augmenter les taux, pourquoi ils ont décidé de baisser les taux, etc. Donc, selon la situation. Donc, des fois, le marché, il réagit de deux sortes. La première, suite à la publication. Par exemple, ici, la publication, finalement, il est sorti inchangé. Donc, on va voir les propos du gouverneur, comment est-ce qu'ils voient les taux dans les prochaines réunions? Est-ce qu'ils vont, par exemple, si au cours de cette conférence, ils vont essayer de nous indiquer que pour les prochaines réunions, pour les prochaines dates, il va y avoir une augmentation des taux. Donc, automatiquement, augmentation du taux monnaie, elle va monter. L'inverse, si par exemple, par contre, ils nous disent qu'il va plutôt baisser les taux. Bon, ce qui est sûr, maintien des taux, oui. Baisse des taux, je ne pense plus. Avec l'inflation qui est due au prix du pétrole qui est en train de monter. Donc, je pense pas qu'il va y avoir des baisses des taux. Donc, la flambée de barils de pétrole aujourd'hui, donc, il impose une inflation mondiale, on va dire. Donc, automatiquement, donc, il n'y aura pas de baisse des taux prochaine. Donc, soit je pense que les banques centrales, ils vont décider de ne pas influencer le cours et de rester vigilant et ne pas intervenir. Mais ce qui est sûr, pour ma part, baisser les taux, impossible. Euh, il va y avoir aussi l'intervention de la Fed après. L'après-midi, il va y avoir l'intervention de la Fed. Le taux d'intérêt, pareil, 3,75, c'est prévu qu'il va sortir inchangé. Il y a aussi 30 minutes après conférence de presse. Donc, il y aura pas mal de liquidités sur le marché. Ce qui est sûr, ils vont pas intervenir, comme on a mentionné, de baisser les taux, etc. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est la dernière intervention du gouverneur de la Fed, Jérôme Powell, pour cette fois-ci. Donc, à partir, on va dire, à partir de, je pense, le 15 mai. Le 15 mai, c'est sa date, la fin de son mandat, je pense. C'est le 15 mai. Donc, ce qui est sûr aujourd'hui, c'est son dernière intervention. Il va y avoir euh, un nouveau gouverneur. Bon, le nom, c'est bon, a été choisi. Maintenant, il faut attendre que soit approuvé, on va dire, par le Sénat, parce ils doivent voter
euh, pour, pour approuver la candidature du nouveau candidat, on va dire. Donc, j'espère que ça va pas poser problème, mais si ça bloque aussi au niveau du Sénat, donc on aura un autre scénario, etc. Donc, actuellement, ils sont tous d'accord sur un non. Peut-être que ça peut changer, mais pour le moment, il y a un non qui sont tout le monde, ils sont d'accord avec. Donc ça, c'est sur les publications. Bon, un petit rappel pour ceux qui veulent trader. Moi, j'essaie toujours de ne pas vous conseiller de trader les fondamentaux. Des événements comme ça influence énormément sur le marché. Donc, quelqu'un qui a un capital, le but, c'est d'apprendre à gérer un portefeuille. Donc, on n'est pas là de jouer avec nos capitaux. Donc, des événements comme ça crée beaucoup de volatilité. Donc, l'idéal de ne pas trader. Pour ceux qui veulent profiter et qui aiment bien, par exemple, de trader ces événements, moi, je leur conseille une petite stratégie avec les ordres différés, etc. Que je vous, par exemple, comme par exemple ici, regardez l'USD-CAD suite à la publication, il y a à peu près une montée de 300 points, quelque chose comme ça. Donc, 390. Donc, ça crée beaucoup de liquidités sur le marché. Ça influence énormément les marchés. Donc, il vaut mieux faire attention. Et ça, c'est pour l'USD-CAD. Je peux vous assurer avec la Fed, après, il va y avoir énormément de liquidités, énormément de volatilité. Ça va impacter que ce soit le marché de Forex, marché des métaux, marché des indices, etc. Donc, il faut faire attention. Donc, moi, l'idéal, ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est que la petite stratégie qu'on essaie toujours d'avoir, c'est que d'attendre avant la publication et de placer deux ordres différés. Un ordre, par exemple, si, exemple, notre cours actuellement, il est là, à ce niveau. Moi, je suis là, j'attends la publication. J'attends la publication. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais programmer deux ordres, un buy stop et un sell stop avec un écart de 20 pips en haut, 20 pips en bas. Par rapport au prix actuel, je garde un écart de 20 pips en haut et 20 pips en bas et j'attends la publication. Regarde, ici, un ordre différé. Avant la publication, je viens 5 minutes avant la publication et je place deux ordres différés. Le premier ordre, on va appeler ça un buy stop. Et le deuxième ordre, on va placer ça, on appelle ça un sell stop. Euh, Avec, comme j'ai mentionné, un écart de 20 pips par rapport à chaque ordre. D'accord? 20 pips d'écart. 20 pips d'écart en haut, 20 pips d'écart en bas. Donc, vous voulez aussi placer des TP aussi, on peut, pareil, placer des TP à 30 pips. Pourquoi? Parce que on va dire que la Fed, suite à la publication de la Fed, la moyenne, suite à une publication, ça fait entre 50, 60, 80 pips les premières secondes au début. Donc, avoir un écart à 20 pips en haut et 20 pips en bas, ça nous permet euh, ça, 30 pips, de profiter de l'impulsion. Et avec les ordres déférés, ça me permet d'automatiser, on va dire, les ordres pour ne pas consulter ou suivre automatiquement avec les ordres déférés. Ça me permet de suivre automatiquement. Je place avant publication et j'observe uniquement la réaction de marché. Regarde, si les ordres ils n'ont pas été exécutés quelques secondes après la publication, et limiter, fermer les positions. Il vaut mieux fermer les positions. Donc ça, c'est l'idéal pour ceux qui profitent. Bon, comme on a dit, ça, c'est la première réaction. Il y a une deuxième réaction. Ça veut dire que le gouverneur, après, il va commencer à parler. Donc, nous, le but, c'est quoi? C'est d'attendre comment le marché réagit avec les propos du gouverneur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va placer, par exemple, sur un intervalle de temps 5 minutes. Par exemple, il va commencer à parler, on va dire, à 10 heures. Donc, on va mettre un intervalle de temps 5 minutes et on attend, après 5 minutes, le marché, il réagit comment? On va essayer de trader les chandeliers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on tombe sur un très grand chandelier suite à ses propos, ou par exemple un chandelier comme ça, ou un chandelier comme ça, donc on attend la clôture
de ce chandelier 5 minutes après cette bougie, 5 minutes et on prend une décision de vente. Par contre, si on tombe sur des bougies d'hésitation, c'est pas assez clair. Des bougies, à un certain moment, le marché il a monté, après, ça ferme comme ça, sous forme, ce qu'on appelle ça, des doujies. Ce sont des bougies d'hésitation. Personnellement, ici, je ne prends pas de décision et je passe d'un intervalle de temps 5 minutes à un intervalle de temps de 15 minutes. Et j'essaie d'attendre comment le marché il réagit. Regardez, je vous explique toujours, si on tombe sur des bougies comme ça, suite au propos, par exemple, de Jérôme Powell, après 15 minutes, eh ben, je tombe sur une bougie comme ça. Écoute, je peux vous assurer que le marché va continuer sa baisse, donc on peut profiter directement. J'attends, je dis bien, j'attends la clôture de la bougie et hop, je prends une décision de vente. Je peux profiter de la bougie d'après. Je peux profiter de 20 à 30 pips suite. Ça va vous donner ces pips rapidement facilement. D'accord? Donc, faut faire attention. Ici, attendre 5 minutes. Si j'en ai une bougie assez claire, avec un très grand corps et des mèches assez petites, oui, je prends la décision. Si c'est pas aussi clair, on passe sur un intervalle de temps 15 minutes. Si vous dites que même sur 15 minutes, je tombe pas sur un chandelier assez important, passe sur 30 minutes. Une fois qu'on tombe sur 30 minutes, c'est déjà pas mal. On cherche plus, on cherche pas plus que ça. OK? Donc, j'espère que c'est clair au niveau de stratégie aujourd'hui. Bon, même si aujourd'hui, on va faire quelques analyses, mais n'oubliez pas, tout ce qu'on va faire aujourd'hui côté analyse, ils n'ont pas de valeur parce qu'aujourd'hui, le marché, il va réagir selon l'information qui va être publiée. Donc, l'analyse fondamentale, elle domine l'analyse technique. Et on n'a pas beaucoup d'événements euh, tout le temps par mois ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a des événements, on regarde. Aujourd'hui, toutes les publications, ils sont en rouge. Donc, c'est très important. Il faut faire attention avec ça. En plus de ça, pour ceux aussi qui transigent les actions. Aussi, aujourd'hui, c'est une journée qui est plutôt assez mouvementée. Ça, c'est les résultats. Ça, c'est les résultats d'aujourd'hui. Il y a Alphabet, il y a Microsoft, il y a Amazon, il y a Meta, il y a énormément d'événements. Vous voulez trader le Nasdaq, etc. Donc aujourd'hui, il faut faire attention parce que il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de liquidités. Donc, que ce soit au niveau de calendrier économique avec les news, que ce soit pour ceux qui transigent les marchés des actions ou les indices aussi, par exemple pour ceux qui ont l'habitude de transiger le Nasdaq, bah, faut faire attention. Donc, ça va être assez mouvementé. Donc, calendrier économique pour des résultats, elle est là. Regarde, on a l'habitude de cliquer sur calendrier économique pour suivre les indicateurs macro. Ça, on appelle ça des indicateurs macroéconomiques. Et pour ceux qui suivent les résultats, etc., c'est plutôt de l'analyse microéconomique. Donc, ça, c'est toutes les publications. Donc, il faut faire attention. Des sociétés comme ça, comme Microsoft, Alphabet, Amazon et Meta, ça représente énormément le marché. Donc, même pour vous montrer leur importance avec le MAPS ici, on peut voir dans le secteur technologique, regarde Microsoft, Nvidia, Apple, etc. Ça, regarde, Microsoft, Nvidia, Apple, etc. Ça fait presque le un tiers du panier de Nasdaq, de l'indice de Nasdaq. Donc, c'est que déjà aujourd'hui, avec les publications anticipées, on voit que ça réagit à la baisse tout simplement. Donc, ça, c'est au niveau fondamentaux. Aujourd'hui, c'est pas encore fini. Demain, il y aura aussi l'intervention du gouverneur de la Banque du Royaume-Uni, donc le GBP. Il y aura pas mal de fondamentaux aussi. Euh, il y a aussi le PIB au Canada, publication de PIB au Canada. Il y a aussi la publication, comme chaque jeudi, des inscriptions hebdomadaires aux États-Unis. Et il y a aussi la publication de taux d'intérêt en Europe. Donc, il y a l'intervention de la Banque d'Angleterre, l'intervention de la Banque européenne demain, la publication de PIB au Canada,
et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Donc, demain aussi, c'est une journée assez mouvementée. Donc, pour ceux qui posent la question, vendredi, c'est le 1er mai. Bon, je sais que n'y a pas de jour férié au Canada, mais le 1er mai, c'est au niveau, il y a la plupart des calendriers économiques européens et tout, c'est jour férié. Donc, l'NFP qui est publié le premier vendredi du mois, il va être publié la semaine prochaine au lieu de cette semaine. Donc, ça va être publié la semaine prochaine, ça va être le 8 mai, parce que j'en ai eu, euh, d'habitude, c'est le premier vendredi du mois. Le premier vendredi du mois, ça tombe cette semaine-là. Donc, ça va être décalé pour la semaine prochaine. Les taux d'intérêt, on n'arrête pas. Déjà, la semaine prochaine aussi, il y a la publication au niveau de l'AOD. Donc, on a fait un petit tour au niveau de calendrier économique et c'est très important. C'est très important. Et à chaque séance d'analyse qu'on fait, toujours, on débute avec notre calendrier économique. C'est ça la routine. J'essaie de vous orienter vers une routine avant de prendre n'importe quelle décision. C'est assez facile. Regarde, tu consultes votre calendrier économique, tu peux les filtrer, tu mets les indicateurs les plus importants, tu essaies de faire un petit tour. Regarde, demain, euh, je peux vous assurer que n'importe quelle stratégie que tu appliques, elle ne sera pas d'actualité avec tout ce qui se passe, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. C'est pour cette raison que j'insiste. Et même si là maintenant on va faire des analyses, ça n'a pas d'importance avec tout ce qui se passe après. Donc, parce que le marché, je répète, il va être influencé avec les cours. Et ça peut facilement taper nos stops et taper nos TP facilement. Donc, faut faire attention, prudence au niveau de vos décisions, de votre capital, tout simplement. Bon, on va, ça c'était, regardez, bon, j'ai fait un petit imprimé écran tout à l'heure, suite à la réaction de la publication du taux sur Canada. Bon, on va revenir un petit peu sur les analyses de la semaine dernière. Donc, la semaine dernière, nous étions plutôt short. On a vendu le gold, on a vendu l'argent. Ça, c'était le gold, c'était l'XAG. Ça, c'est l'USD-JPY. On a vendu aussi l'euro JPY. On a identifié ici, si vous vous rappelez, toujours, on essaie même si on ne prend pas en considération des tendances, on essaie toujours de chercher les impulsions et les chutes. Ça, c'est la stratégie que j'applique le plus. Personnellement, je ne suis pas beaucoup les tendances, mais j'essaie d'identifier les impulsions. Ça, c'est une impulsion. Par contre, ça, c'est une chute. Et la plupart du temps, moi, lorsque j'identifie que ce soit une impulsion, que ce soit une chute, et je le répète, j'essaie d'utiliser FIBO. Ça marche. J'essaie toujours d'identifier notre golden zone ici, notre golden zone, le 50-60. J'attends que le marché il retrace ce niveau. C'est la limite pour ma part. Cette limite a été assez testée. Donc, la semaine dernière, on a plutôt anticipé un petit ordre de vente ici pour viser notre TP. Finalement, le marché, il a répondu. On a bien profité de cette baisse. Ça, c'était pour l'euro GPY. On en a vendu aussi la semaine dernière l'euro dollar. L'euro-dollar, on a vendu, on a identifié une autre méthode, ça c'est plutôt la méthode Wyckoff. La méthode Wyckoff, ça nous indique quoi pour ceux qui participent avec nous pour la première fois? On sait très bien que le marché, ça on parle d'une tendance haussière, le marché il monte. Et des fois, après cette montée, le marché il entre dans une oscillation horizontale. D'accord? Donc ici, on parle d'une oscillation horizontale ou on parle d'une zone d'accumulation ou d'une zone de distribution selon Wyckoff. Wyckoff, il nous indique deux zones. Une zone d'accumulation si on est dans des creux et une zone, et après ça va monter, une zone de distribution et après il va partir à la baisse. Donc on essaie d'identifier les zones d'accumulation. C'est là où il y aura le plus d'ordre
il cherche plus de liquidité pour finalement partir à la hausse. Et là, on parle d'une zone de distribution. Donc, selon Wyckoff, euro-dollar, nous étions au plus haut d'une tendance. Donc, ça, c'est notre fourchette qu'on vient d'identifier. On a pris cette décision de vente. Pourquoi? La première, parce que ça respecte cette ligne de résistance que le marché à plusieurs reprises, il a testé, il a baissé, etc. Donc ici, j'ai anticipé cette vente. Et la deuxième chose, c'est que j'ai identifié cette dernière chute. Ça, c'est notre chute. J'ai pris le point le plus haut, je l'ai relié avec le point le plus bas et j'ai tracé notre Fibo. Et j'ai vu que le marché, il a respecté notre Golden Zone. Donc, dès que le marché il est sorti d'ici, j'en ai pris une décision de vente. Bon, l'idéal, c'est d'aller chercher ce niveau. Mais j'essaie de travailler par palier, par niveau. Donc, le premier niveau, pour moi, c'était notre TP. On va plutôt chercher ce niveau. Effectivement, le marché, il est allé chercher notre niveau, euh, attends, je l'ai effacé je pense que sur les Discord, je l'ai partagé déjà. Ah, là voilà, regarde. C'était ça notre analyse. Donc, on a pris la décision de vendre. On a cherché ce niveau de TP. Effectivement, il est allé chercher notre niveau comme TP. L'euro GPY, pareil, on a essayé d'anticiper cette vente. On a essayé de chercher ce niveau. Finalement, il est allé chercher ce niveau aussi. Il est descendu. Le TH, par contre, je vais vous montrer, on n'a pas fait encore l'analyse sur le TH. Euh, le gold aussi. Attends, je vais vous montrer le gold, les résultats de gold. Donc, le gold ici, on a essayé de travailler sur deux intervalles de temps. Le premier, on a pris le gold, si vous vous rappelez, sur deux intervalles de temps. Le premier intervalle de temps, c'était sur du HK de daily. Et même en réduisant l'intervalle de temps, j'étais sur le H1, ça confirme aussi la baisse. Donc, des fois, si vous voulez chercher des confirmations, essayez de travailler sur deux intervalles de temps. Si les deux intervalles de temps vous indiquent la même décision, que ce soit à l'achat, que ce soit à la vente, ça renforce notre signal. Donc, pour moi, si vous vous rappelez, le gold, on a cette tendance, c'était ça notre tendance sur le gold, sur un intervalle de temps H4. On a identifié ce bras du drapeau. Ça, c'était notre drapeau. Et déjà, que ce soit au niveau figure chartiste, ça c'est un drapeau où le marché il a franchi ce drapeau, il a pullbacké, donc ce qui nous indique qu'il va partir à la baisse. Et en plus de ça, en utilisant Fibonacci, j'en ai pris cette chute et on voit clairement que le marché il a respecté notre golden zone, ce qui nous indique aussi que le marché il va partir à la baisse. Donc notre niveau, c'était chercher ce premier niveau le 23, le 38 ici. Et effectivement, comme vous voyez ici, le marché, il est allé chercher ce premier niveau comme objectif. Donc, notre TP finalement a été touché. Et regardez le gold, même si je fais des analyses, regarde le gold, il est assez volatile parce qu'en prenant une décision de vente sur le gold à 4741, lorsqu'il descend à 4600, de 4740 à 4600, c'est 1400 points. Je répète, c'est 1400 points. 1400 points, c'est assez volatile. Ça veut dire 1400 points, si vous voulez mettre un stop, vous allez le mettre ici. C'est à peu près 1000 points aussi de stop. Même si j'en ai un ratio supérieur à 1, le stop avec le gold, c'est assez large. Donc, quelqu'un qui ne sait pas gérer son portefeuille, je le conseille d'éviter de trader le gold parce qu'un stop, on peut facilement, même en transigeant avec 0,1, on peut partir à 700, 600 dollars de perte. Euh, j'ai pas encore perdu, mais euh, ça consolide à 600, 700 dollars facile et après il va partir à la baisse. Donc, il faut faire attention avec ça. Pareil aussi pour l'argent. On a anticipé la baisse, on a identifié ce drapeau depuis la semaine dernière. C'était ça, c'est la date de 21 avril. Et regardez le petit pullback avec cette ligne de coût. Et finalement, le marché il est en train de nous donner notre signal de vente excellent. Bon, on a encore du chemin à faire,
mais pour viser ce niveau, on veut aller chercher ce niveau. Donc, l'idéal pour moi, c'est d'avoir une meilleure entrée. Je vais vous expliquer de toute façon pour l'analyse de cette semaine, mais la tendance, elle est plutôt baissière. On a perdu la semaine dernière sur une position sur l'USD-GPY. L'USD-GPY, attends, je vous montre l'analyse avant. L'USD-GPY, j'étais à ce niveau, donc j'ai identifié ici une tendance baissière, et c'est ça le problème. Ça, j'ai identifié qu'il y avait des toupies. Des toupies, ce sont des bougies d'hésitation. D'accord? Et pour moi, j'étais confronté à une ligne de résistance. Ok. Tendance baissière, à côté d'une ligne de résistance, donc je favorise la vente. Bon, j'ai favorisé la vente, mais avec des toupies, c'était pour moi des zones d'hésitation. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, j'ai encadré cette zone de range ici. J'ai attendu. Le but, c'est que si on aura une bougie qui franchit cette ligne, ça casse cette zone, on peut partir à la baisse. Bon, l'idéal, c'est d'avoir cette bougie-là pour prendre une décision. Mais pour ceux qui ont placé cet ordre, eh ben, le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé ouvrir cette position. Et hop, après, il est reparti. Il a tapé notre stop. Là, voilà l'utopie. Et voilà l'utopie. C'était ça l'utopie. C'était ça l'utopie. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, déjà, il a remonté à ce niveau une autre fois. Et après une semaine, déjà, c'était pas la semaine dernière qui nous a exécuté cet ordre. Moi, je suis en train de vous parler des analyses parce que je suis en train de faire des suivis même avec nos membres et tout. Donc, l'ordre, on l'a placé la semaine dernière, il n'a été exécuté que hier. Donc, fallait pas garder cette position aussi longtemps. La première, déjà, lorsque je mets à jour, par exemple, regardez ici les analyses qu'on a fait. euh, Lorsqu'on fait des analyses, ça, c'était les analyses, c'était le 22/4. Les résultats, c'était le 24. Vendredi, moi, comme je vous dis, et chaque semaine, je vous dis ça, je ne garde pas mes positions ouvertes le vendredi. Achat ou vente, gagnante ou perdante, je ne les garde pas. C'est aussi simple que ça. C'est très dangereux, je ne les garde pas. Le CAD est fort en ce moment. Euh, le CAD, maintenant, écoute, par rapport au dollar canadien, non. Ah, si, 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 oh, excellent, regarde, il est reparti à la baisse, excellent. Regarde, l'USD CAD tout à l'heure, ça, c'était suite à la publication. C'est pour cette raison que je vous dis la publication. Ça, c'est suite à la publication. Lorsqu'ils ont décidé de garder les taux inchangés, il y a eu une dépréciation de dollar canadien. Et là, dès que le gouverneur il a commencé à parler, regarde, il y a eu une autre réaction. C'est pour cette raison que je vous dis, il y a toujours une double réaction qu'il faut prendre en considération. Donc, attendre les propos et partir selon le sens, selon que le marché, comment réagit avec ce qu'est en train de dire le gouverneur tout simplement. Donc, on reprend nos analyses. Donc, c'était notre seule position perdante pour la semaine dernière. On va faire nos analyses de la semaine comme j'ai d'habitude. Regarde, oui, on va faire nos analyses, mais sincèrement, il faut faire attention. On va essayer d'analyser, mais si les scénarios, ils tiennent encore la route, donc d'ici l'après-midi, vous pouvez les ouvrir, et les positions. Si ça va en valide, donc il vaut mieux éviter. C'est pour cette raison que vous allez voir que les analyses qu'on fait, on va essayer de réduire sur des intervalles de temps H1, parce que même si on passe cette journée, demain et après-demain, ça va être assez mouvementé. Donc on commence avec le pétrole. Bon. Le pétrole, comme je vous ai dit depuis le début, on essaie d'acheter. Et on achète uniquement, on a identifié notre golden zone. Bon,
Si vous vous rappelez, on a essayé de tenter un petit achat ici. On a essayé de tenter un petit achat ici. Ça l'a invalidé. Il a repris la semaine dernière. Je vous ai conseillé de, tant qu'il est revenu, regarde, il est réintégré. Ça, c'était une fausse cassure. Notre Golden Zone, il y a eu une fausse cassure. Regardez ici, le marché, il a réintégré. Le marché, il a pullbacké cette zone pour vous montrer qu'il y a de l'importance à ce niveau. Et à partir, il commence à monter. On a fait notre analyse, on essaie d'être au maximum logique et on a dit que le prix de pétrole, il en dit aux médias, le prix de pétrole ne va pas descendre au-dessous de 80 dollars. C'est aussi simple que ça. Même s'il a consolidé, il est allé chercher à peu près les 80 dollars et hop, il est reparti à la hausse. Je ne sais pas si vous suivez aussi un petit peu l'actualité au niveau du Moyen-Orient. Il y a l'OPEP, l'organisme qui gère, on va dire, c'est un groupe de 13, je pense, 13 pays. Attends, je vais vérifier l'information. L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole. Bon, je ne vois pas l'information, il y a combien de pays, mais la plupart, ce sont des pays du Moyen-Orient, de l'Asie. Il y a aussi le Venezuela avec qui essaie d'organiser, on va dire, la distribution de pétrole et le but, c'est euh, d'organiser au niveau, d'avoir un contrôle sur le prix. Bon, dernièrement, je ne sais pas si vous avez vu, il y en a un pays qui vient de sortir de cette organisation qui date depuis pas mal de temps là maintenant. Cette organisation, avec tout ce qui se passe avec le détroit d'Ormuz, etc., ça marche pas. Il y a un malentendu entre les différents pays, y compris, je pense que l'organisation des pays ici exportateurs, l'Iran, il fait partie, la Russie aussi, elle fait partie. Là, avec tout ce qui se passe, donc je pense que il y aura encore une montée au niveau de pétrole. Comme je vous ai dit, je n'essaie pas de vendre et j'essaie de trouver des opportunités uniquement à l'achat. Bon, euh, cette montée, c'est une montée assez importante. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous vous rappelez, il y a cette dernière chute ici. Cette dernière chute, c'est dû. Là, il est revenu à notre FVG. Ça, ce que vous voyez, c'est notre Fear Value Gap. Attends, je vous montre ça. Ça, c'est le FVG de la bougie daily qui vient d'invalider la dernière hausse. Donc, le marché, il est en train de revenir consolider ce niveau. Bon. En prenant ce niveau, déjà, on voit clairement, même si je prends Fibo aussi, je prends en considération cette dernière baisse, je prends Fibo ici, je vois qu'il vient aussi d'invalider notre Golden Zone. Et si il vient de l'invalider, donc ça va repartir pour ma part à la hausse. Bon, le problème ici, c'est quoi? Si mon ratio de rendement. Si je veux prendre une décision à la clôture de cette position, où est-ce que je vais aller? Normalement, on va plutôt prendre une décision à la clôture, mettre un petit stop à ce niveau et viser le point le plus haut, ça va être ce niveau. Donc, si cette position, si cette bougie clôture d'ici la fin de la journée, clôture à ce niveau, pour moi, oui, je peux prendre cette décision. J'en ai un ratio ici supérieur et aller chercher des niveaux, ces niveaux le plus haut, tout simplement. Et avec tout ce qui se passe, les tensions, etc., il n'y a pas encore d'accord envisageable. Il y aura encore des problèmes au niveau de Détroit. Les navires, ils sont encore bloqués. L'Iran, elle bloque les navires et les États-Unis aussi, elles bloquent les bateaux iraniens, etc. Donc, il y a un très grand problème. Donc, ce qui est sûr, donc pour moi, avec les tensions géopolitiques, j'ai pas intérêt de vendre. En plus de ça, on peut mettre, en se basant sur l'analyse technique,
on a notre golden zone qui a été franchie, donc on peut plutôt aller chercher ce point le plus haut. Bon, il y en a ceux qu'il faut attendre la clôture. Si vous voulez avoir une meilleure entrée, attendez un petit pullback à ce niveau et après repartir à la hausse tout simplement. Donc ça, c'est l'analyse. Comme je vous dis, j'essaie de combiner entre pas de l'analyse tout côté calendrier, etc., mais tout ce qui est news, information. Et en plus de ça, la technique, l'analyse technique, elle confirme pour moi le scénario. Donc c'est pour cette raison que je suis plutôt favorable à l'achat. Donc ça, c'est pour le prix de pétrole. Donc, on va passer sur le gold. Bon, ce qu'il faut savoir sur le gold, oui, on est encore sur cette tendance baissière. Le marché, il a respecté parfaitement cette chute. Il a consolidé. Notre niveau ici, il est parfait. Donc, lorsqu'on essaie d'agrandir un petit peu, parce que oui, euh, je vous ai parlé du gold et je vous ai parlé que euh, notre zone ici, les stops, des fois, lorsque je vais essayer de mettre un stop, c'est assez loin le stop. Donc, c'est très dangereux de mettre un stop sur le golf. Donc, pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vois ici, si on réduit un petit peu, il y a ça, c'est un FVG. Ça, pour moi, c'est un Fair Value Gap, un déséquilibre qui a été formé à partir de ces trois dernières bougies. Donc, pour moi, j'anticipe clairement que le marché, il va plutôt revenir tenter ce niveau et partir, continuer à la baisse. Donc, l'idéal pour moi, pour le gold, la tendance, elle est plutôt baissière avec le drapeau. Il a encore un potentiel, il peut encore baisser, mais avoir une meilleure entrée. Je ne peux pas vendre ici et personnellement, je ne suis pas prêt à supporter cette correction. Cette correction, pour moi, c'est à peu près 1000 points. Donc, j'ai pas intérêt à mettre, normalement, je vais le mettre le stop ici. Le stop ici, il y a 1200 points. Donc, il faut faire attention. Donc, je reste en dehors du marché, j'observe, j'attends une meilleure entrée. Donc, l'idéal pour moi, une meilleure entrée, c'est ici. Donc, je peux prendre une décision dès que ça revient à ce niveau, un petit stop serré à ce niveau, et je peux aller chercher que ce soit la petite mèche le point le plus bas ici, on peut avoir même un ratio de 2. On peut aller prendre les 70%, si vous vous rappelez, nos 70% du drapeau qui va être à ce niveau. Donc, comme d'habitude, je vais vous mettre un TP à ce niveau, mais n'oubliez pas, il y a deux leviers. On peut travailler sur différents leviers ce niveau. Donc ici, on va plutôt favoriser un sell limit, un ordre différé. Le marché, il doit revenir tester ce niveau pour qu'on puisse prendre notre décision de vente. Donc ici, c'est plutôt un sell limit. Un petit stop derrière. Et ça, c'est pour notre premier TP. Et ça, c'est pour notre TP. Voilà. Voilà. Ça, c'est notre TP. Donc ça, c'est pour le gold. Pareil aussi pour l'argent, j'ai la même configuration. Donc, c'est ça le plus important. Comme je vous ai dit tout le temps, même si je fais deux analyses, essayez de choisir l'une des deux. N'essayez pas de trader les deux actifs. Essayez de jouer sur la diversification parce qu'ils ont presque la même configuration, ils ont presque les mêmes analyses. Donc, moi, si je vous conseille entre les deux, le moins pire sur le gold. Parce que regardez, l'argent, c'est plus volatile. Déjà, il y a une différence même au niveau des cotations et des pips. Donc, il faut faire attention. Donc, presque pareil, attendre une correction à ce niveau et après repartir à la baisse. Donc, ici, avoir un petit stop ici.
Donc, c'est plutôt un sell limit. Un petit stop à ce niveau. Et bien sûr, TP, chercher ce niveau. Pour le gold aussi. Bon, pour le pétrole aussi, attends, je ne sais pas si j'ai imprimé. Ah oui, je l'ai fait. Non, je ne l'ai pas fait. Si, si. Bon, l'euro JPY. On fait quelques analyses sur l'euro JPY. La semaine dernière, on a tenté un petit sell ici, à ce niveau. À ce niveau. On a tenté, il est allé chercher ce niveau. On a pris un ordre de vente pour viser finalement ce niveau. Et ben aujourd'hui, il est revenu retester notre golden zone. Donc pour le moment, cette zone, il est assez respecté. Donc pour moi, l'idéal, c'est de prendre une décision. Je reste encore, écoute, tant qu'on est au-dessus de ce niveau, je suis plutôt favorable à la vente. Si le marché est franchi par le haut, c'est là qu'on peut passer acheteur. Mais pour le moment, je suis plutôt vendeur. C'est très simple. Moi, je ne vais pas prendre une décision d'achat ici. Donc, comme on a dit, tant qu'on est plutôt au-dessus, je suis plutôt favorable. L'idéal, c'est quoi? C'est de placer un petit ordre ici. Bah, j'attends qu'il corrige, comme c'est le cas ici. Il peut rester quelque temps ici dans cette zone-là. Et dès qu'il part à la baisse, c'est là qu'on peut profiter et aller chercher ce niveau. Donc ici, on peut avoir un petit ordre différé à ce niveau, avec un stop comme d'habitude assez serré, et chercher comme niveau ici le TP que à un certain moment le marché il a tenté. Donc on parle ici d'un sell stop, un TP à ce niveau et un stop loss ici. Donc ici, on parle de sell stop, ça, on parle d'un TP. Et bien sûr, ici, c'est pour un sell stop et non pas un sell limit, un sell stop parce que j'attends que le prix descende à ce niveau pour qu'on puisse prendre cette décision. Donc, ça, c'est pour l'euro JPY. Bon, jouer sur la diversification, c'est pas prendre les deux décisions, même si j'analyse. Moi, l'euro JPY, je suis plutôt favorable à la vente. Et si je réduis un petit peu sur du H4, l'intervalle de temps. Ici, je suis sur le GBP GPY. Et qu'est-ce qu'on voit sur le GBP GPY? Et ben ici, on parle d'un triangle et plus précisément des vagues de Wolff. Bon, les vagues de Wolff, ils ressemblent beaucoup un triangle, ça c'est le premier impulsion, correction derrière, une deuxième impulsion, correction, et le point 5 franchit fréquemment la ligne 1,3, c'est le cas ici. Pour moi, ça c'est une fausse cassure ça le fait tout le temps. Et cette fausse cassure, c'est notre signal. Donc, soit on prend une décision dès qu'il y a un chandelier de retournement qui apparaît ici. Vous voulez jouer plus la sécurité, attendez que le marché revienne réintégrer cette zone pour partir à la baisse. Où est-ce qu'on va prendre comme objectif? On va plutôt chercher ce niveau ici. Donc là, on peut soit prendre une décision à la clôture ici. Donc le stop, on le met au-dessus. Et bien sûr, le TP, on peut chercher ce niveau. Pour confirmer cette décision avec l'analyse mathématique, regardez ici, en utilisant mon momentum, qu'est-ce que je vois? Je vois ici qu'il y a une certaine divergence. Vous voyez ici, les sommets, ils sont de plus en plus hauts. Et bien, ces mêmes sommets que l'on voit sont de plus en plus hauts. Et bien, ici, ils sont plutôt de plus en plus bas. Je compare les sommets par rapport aux sommets. Ici, les sommets ils sont de plus en plus hauts. Par contre, ici, ils sont plutôt de plus en plus bas. Donc là, on parle d'une divergence baissière qui intervient dans une tendance haussière. Ça nous indique quoi? Ça nous indique un retournement de la tendance
vers le bas tout simplement. Donc ça, on peut, l'idéal, et j'essaie de ne pas exécuter d'ordre aujourd'hui, j'essaie de placer des ordres différés. Donc ça, on peut placer un sell stop ici, un petit stop loss à ce niveau, et bien sûr, on peut placer notre TP à ce niveau tout simplement. Donc ça, c'est pour le GBP GPY. Bon, l'USD CAD, on va essayer de voir l'USD CAD. Ça, c'est l'USD CHF, l'USD CAD. Donc, l'USD CAD, déjà, la tendance ici, on est au plus bas. Bon, on voit ici qu'il y a un certain retournement, une petite cassure de cette ligne de tendance. D'accord? Une petite cassure ici. Et même si je veux entrer plus en détail avec les bougies, je vois que, vous voyez cette bougie, il y a une accélération de mouvement vers le bas. Ça, c'était pour moi un FVG. Ça, c'était pour moi un FVG. Et finalement, le marché, il ne l'a pas respecté et il vient de l'invalider. Donc, on parle ici plutôt d'un IFVG. Et pour moi, l'idéal, c'est toujours de chercher l'inversement. Pour moi, je traite plus l'inversement. Donc, l'IFVG, pour moi, qu'est-ce que je vois? Je vois que le marché, ici, il peut, il peut aller chercher ce niveau. Déjà, en allant chercher ce niveau, donc il va nous faire un petit pullback, une confirmation d'un retournement de la tendance baissière. Donc, lorsqu'il casse cette ligne de résistance, il revient la tester en tant que ligne de support. Pour moi, c'est une confirmation d'un retournement. Et chercher plus cette zone pour partir à la hausse. Donc, l'idéal, c'est, je suis plutôt favorable à l'achat, attendre cette zone, avoir un stop assez serré à ce niveau et chercher notre niveau, ce niveau-là, comme objectif. Et bien sûr, pourquoi j'en ai choisi ce niveau? C'est notre FIBO de la tendance, la correction ici. Attends, j'ajuste un petit peu. C'est ça, notre correction. Donc, ça, c'est notre entrée. Ça, c'est notre stop qu'on peut placer. Et bien sûr, le TP, on peut soit chercher ce niveau, s'il n'y a pas de, s'il arrive à la franchir facilement, on peut chercher le niveau d'après. Donc, ça, c'est il change. C'est plutôt un buy limit. Ça, c'est un buy limit. Ça, c'est un buy limit. Ça, c'est notre premier TP. Et ça, c'est notre stop. Voilà. Ça, c'est pour USD CAD. Euh, donc, on va aller sur les cryptos. On va faire quelques analyses sur les cryptos. Donc, le TH, par contre, le TH, l'analyse qu'on a fait la semaine dernière sur les TH, ça tient encore. C'est un petit peu mort, les cryptos actuellement, ça bouge pas beaucoup. Oui, on a des zones, ça c'est notre dernière chute. Et depuis le marché, regardez, depuis le mois de février, qu'il est en train de consolider, il ne bouge pas. Donc, hier, la semaine dernière, on a pris une décision de vente à partir de cette zone pour chercher la vente. Bon, pour le moment, il est en train de respecter ce niveau 23, ce niveau 38. Il n'arrive pas à le franchir. D'accord? Donc, il faut attendre que le marché franchisse cette zone parce que, écoute, depuis le 15 avril, il est en train d'osciller ici, presque là maintenant 2 semaines, qu'il stagne à ce niveau.
ceux qui veulent trader sur le court terme, oui, on peut en profiter ici. On peut trader, tu peux acheter sur cette zone-là, tu vends sur cette zone, etc. Tant que vous êtes sur ce canal-là, oui, on peut en profiter. Par contre, si ça franchit par le bas, oui, on peut partir plus à la baisse. Donc, personnellement, nous sommes plutôt sur une oscillation horizontale. Par contre, pour ma part, sur le BTC, ça m'indique plus un signal plus clair de vente. Regardez ici, le BTC sur cette tendance, on voit clairement que le marché est sur un intervalle de temps H4, que nous étions sur une tendance haussière, que ici, les sommets, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'il y a eu un double top, essoufflement, une petite cassure de cette ligne, un petit pullback qui s'est formé. Donc, on peut partir ici à la baisse, anticiper. J'ai une très belle bougie de confirmation qui nous indique que le marché peut partir à la baisse. Donc, l'idéal, c'est aller chercher ce niveau. Sur le court terme, je vais utiliser FIBO en se basant sur ce niveau. Donc, pour moi, prendre une décision à la clôture, avoir un stop au-dessus du dernier sommet et chercher notre golden zone, c'est ce niveau tout simplement. Donc ça, c'est notre entrée. Je dis bien, il faut attendre la clôture avant de prendre cette décision. Pour attendre la clôture. Donc ça, c'est celle. Ça, c'est notre SL. Et ça, c'est notre TP. TP. Ça, c'est notre TP. Bon. Pour terminer, on va aller sur les indices. En parlant des indices, on va parler du Nasdaq. Bon, ce qu'il faut savoir que le Nasdaq, il est surévalué. C'est quelque temps qu'il est en train de monter. Euh, il a très bien monté le marché. Regardez, depuis le 1er avril, le 31 mars, on était à 22 000. On va dire 22 900. On est à 27 000. Il y a un mois, le Nasdaq, en termes de pourcentage, il a monté 20%, 18% à peu près. Il y a 4 000 points, 4 300 points à la hausse. Euh, Ça va consolider, ça va corriger. C'est tout à fait normal. Pourquoi ça monte pendant cette période d'avril, c'est la période de publication des résultats trimestriels. Donc, il y a pas mal de sociétés qui publient, comme aujourd'hui, comme je vous ai montré. Euh, Aujourd'hui, il y en a à peu près 5 titres qui vont publier leur publication des résultats. Donc, ça va faire bouger énormément le marché. Donc, il faut faire très attention. Par contre, ici, qu'est-ce qu'on voit? Moi, personnellement, ça commence à nous donner, même si je pars sur un intervalle de temps daily, je vois que ça commence à consolider, ça commence à corriger. Il y a un petit gap ici que le marché vient de le combler. Et là, ça va repartir à la baisse. Même en analysant ici, ce sera, on peut avoir ici ce qu'on appelle étoile du soir. Donc ça, c'était l'étoile de soir. Donc, on n'a qu'à attendre aujourd'hui seulement les publications d'aujourd'hui et c'est bon, on peut repartir après, trader normalement. C'est bon. Il y a à peu près aujourd'hui, c'est Euh, la journée, on peut dire que la journée est la plus volatile parce qu'il va y avoir la publication, comme je vous dis, Microsoft, Alphabet, etc. Donc, les entreprises les plus importantes, le reste, ils ont déjà publié. Donc, voilà. Donc, il faut attendre cette journée-là. Bon, si cette bougie, finalement, elle clôture dans le rouge, oui, on peut partir à la vente. Moi, ce que je vous conseille, c'est que en prenant plus en détail les chandeliers, ici, qu'est-ce que je vois? Je vois un FVG, comme d'habitude, un Fair Value Gap ici. Bon,
ce FVG actuellement en prenant cette bougie verte, j'ai pris ces deux-là. Pour le moment, le marché il ne l'a pas consolidé. Il ne l'a pas franchi cette zone. Pourquoi je vous dis d'attendre la clôture de la bougie d'aujourd'hui? Et si cette bougie d'ici la fin de la journée, finalement, elle est clôture en rouge, donc elle arrive à franchir cette zone, oui, ça peut être pour nous un signal de consolidation. Je ne vous dis pas que le marché, il va plutôt aller chercher des baisses, etc. Non, c'est plutôt en mode consolidation, correction. Ça peut corriger jusqu'à ce niveau, jusqu'à ce niveau. Vous pouvez prendre. Et on sait très bien que le marché, ça corrige. Le marché, il monte et après chaque montée, il peut y avoir une correction. Si on peut viser normalement la consolidation, notre golden zone, elle est là, c'est d'aller chercher les 24 000. Chercher 24 000, c'est 3 000 points. Mais qu'il peut, comme début, aller chercher ce niveau-là, invalider cette bougie, aller chercher ce niveau, une petite correction à ce niveau, et après, ça peut partir jusqu'à ici. Mais comme j'ai dit, il faut attendre que cette bougie, finalement, elle clôture. Donc, on attend que le marché, il invalide notre FVG qu'on voit actuellement. Et si on veut entrer, c'est plutôt de chercher un IFVG, l'invalidation. Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, on attend, il vaut mieux attendre. D'accord? Donc, ça, c'est pour le Nasdaq. Pour le Dow Jones, c'est pas pareil. Pour le Dow Jones, ça fait 2 jours que ça commence à consolider. Il n'est pas à un niveau historique. Par contre, le Nasdaq, il l'est. Le Nasdaq, c'est déjà dans un niveau historique. Il n'a jamais monté à des niveaux comme ça. Donc, c'est pas pareil pour le Dow Jones. Donc, oui, c'est plus clair pour nous, le Dow Jones avec un avalement baissier ici. Donc, oui, c'est plus clair que le marché. Il peut partir à ce niveau de correction. Peut-être après, il peut corriger. Donc, pour le moment, ce qui est sûr, le marché il va tenter ce niveau. Donc, on peut entrer en vente ici pour chercher le niveau. Donc, si cette bougie, finalement, elle clôture comme ça, on aura des niveaux comme 48 500. Donc, on est à 48 870. Donc, à peu près à 300 points à la baisse. Et bien sûr, avoir un stop serré, c'est au-dessus de ce dernier bougie qui nous a donné le signal, tout simplement. Donc, pour le moment, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, évitez de le trader parce qu'il y a pas mal de fondamentaux, que ce soit au niveau de taux, la Fed, etc. Et en plus de ça, il y a les publications, comme je vous dis, Alphabet, Meta, Microsoft, non, Microsoft, je pense pas à Microsoft. Meta, si, aussi, oui. Donc, évitez de, oui, je fais des analyses, mais pas des signes. Ne prenez pas de décision, attendez au moins la clôture de la bougie, d'avoir une décision plus précise sur le daily. Donc voilà, on a fait le tour des différents marchés, que ce soit Forex, les indices, etc. S'il y en a vous pouvez nous partager aussi vos analyses sur le Discord. Si vous avez des questions, je suis disponible aussi sur le Discord. Donc merci encore pour votre temps, votre présence et à la semaine prochaine. Bye bye.